Le doute que vous célébrez, vous l'avez fabriqué. Le doute ne se fabrique pas, cher ministre. Il apparaît quand les réponses disparaissent. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle chronique. Prenez votre thé, prenez votre café, installez-vous confortablement et surtout, merci de vous abonner et de partager cette vidéo au maximum. Nous allons encore lire notre compatriote Alpha Isiaga Diallo. Pour ce texte, il se veut être nommé observateur des pouvoirs qui se cachent pour répondre. C'est parti. Quand le pouvoir se cache pour répondre, un porte-parole qui parle au nom du gouvernement, mais qui, au moment de répondre, préfère déléguer la plume. Un ministre qui devient citoyen, le temps d'une tribune, des relais qui surgissent, comme par réflexe, avec les mêmes mots, les mêmes indignations, les mêmes citations recyclées, une défense éclatée, dispersée, maquillée, mais parfaitement coordonnée. Voilà donc le nouveau modèle, un pouvoir qui parle officiellement et répond officieusement. C'est trop fascinant, car enfin, si la position est si solide, pourquoi se cacher? Pourquoi cette réponse par procuration? Pourquoi cette plume mineure, encore à l'état embryonnaire, prématurément trempée dans l'encrier des mentors, pour porter une réponse majeure? Quand un pouvoir est sûr de lui, il assume sa voix. Et quand il l'est pas, il dilue. Et surtout, quelle réponse maladroite? Une avalanche de citations, de Popeye à De Gaulle, de Jaurès à la morale républicaine, comme si empiler des noms suffisait de fabriquer des armes, une démonstration qui ressemble à un exposé qui oublie l'essentiel, c'est-à-dire répondre. Parce que sous tout ce vernis intellectuel, il n'y a pas eu un fait contredit, ni une accusation démontrée, encore moins de lignes qui prouvent le contraire de ce qui est contesté, mais beaucoup de mots, d'intentions prêtées et de procès d'intention. Ironique, non? On ne parle pas de réaction républicaine. Magnifique formule, mais une réaction républicaine, ce n'est pas une morale. Ce n'est pas non plus une multiplication de voix pour compenser l'absence de réponse. Une vérité n'a pas besoin d'écho, elle a besoin de preuves. Et quand des dizaines de personnes répètent la même chose, sans rien démontrer, cela ne fait pas une vérité collective. Cela fait plutôt un doute amplifié. On me parle ensuite de droit, de diffamation, de code pénal. Ah, le droit, toujours utile, surtout quand on n'a pas de réponse. Parce que soyons clairs, si la justice est le lieu de la preuve, la parole publique est le lieu de la clarification. Et quand un pouvoir remplace la clarification par la menace judiciaire, il ne défend pas la vérité, il gagne du temps. Puis arrive le moment magnifique, le bilan, les prix, les notes, les projets, comme si une route pouvait répondre à une question, ou qu'une locomotive pouvait tracter une crédibilité, ou encore qu'un chantier pouvait effacer un doute. Non, monsieur le ministre, caché derrière cette plume mineure, un bilan, ce n'est pas une réponse, c'est un décor qui ne détient jamais face à une question simple. Et puis cette tentative presque touchante de m'expliquer que répondre à plusieurs, c'est faire preuve d'unité. Bon Dieu, répondre à plusieurs, c'est faire du bruit. Répondre juste, c'est faire autorité. Entre les deux, il y a toute la différence entre un pouvoir sûr de lui et un pouvoir qui s'inquiète. Mais le plus révélateur reste ailleurs. Le porte-parole parle, puis une autre plume répond, d'autres relais amplifient. Au final, une seule impression. Personne n'a vraiment répondu. C'est là toute la tragédie de cette séquence. Un pouvoir qui parle beaucoup, mais qui ne répond pas, qui argumente sans démontrer et qui cite sans éclairer. Il y a aussi cette phrase parfaite malgré elle. Le doute que vous célébrez, vous l'avez fabriqué. Le doute ne se fabrique pas, cher ministre. Il apparaît quand les réponses disparaissent. La vérité est qu'aujourd'hui, ce doute ne vient pas d'une chronique, mais de la façon dont vous y avez répondu. Au fond, ce texte n'est pas une réponse. C'est un symptôme d'un pouvoir qui parle à travers d'autres, se protège derrière des mots et espère que la multiplication des voix remplacera la solidité des arguments. Mauvais et très mauvais calcul. Parce qu'en politique, il y a cette règle simple. Plus un pouvoir explique, moins il convainc quand il n'a rien à prouver. Ils veulent débattre en se cachant, convaincre en citant et répondre en évitant. Pardon, monsieur les ministres dissimulés, ne confondez pas le satire et la satire. Car comme le disait notre William, quand l'un débroussaille, l'autre est caché derrière un buisson. Un texte de Alpha Isiaga Diallo, observateur des pouvoirs qui se cachent pour répondre.